sur les Anses. Après, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps, un travail donc Monsieur Prédal, présentez-nous un petit peu donc, ce que nous allons découvrir dans cette exposition. Alors, donc, c'est une exposition sur les salles de cinéma de la ville de Nice, puisque donc c'est en cette année du cinéma, 2019, Nice, ville de cinéma. Il n'y a pas uniquement l'histoire des studios, mais Nice était également une ville excessivement riche en cinéma. Dans le film La Nuit américaine, il y a donc l'acteur Jean-Pierre Léaud qui, dès qu'il n'est pas en tournage, dit « je m'en vais voir un film en ville ». Et c'est vrai qu'à cette époque, par exemple 1960, c'est 45 salles de cinéma. Et 1960, il y a plus de 6 millions d'entrées à Nice. Donc on a l'habitude de dire qu'après Paris, c'est la ville qui avait le plus de salles de cinéma. Donc c'est une exposition de la direction du patrimoine historique et particulièrement du service de l'inventaire du patrimoine. Et donc en cette année du cinéma, le service de l'inventaire a décidé donc de faire un inventaire des salles de cinéma de la ville. Alors, on a à peu près eu, depuis le début du cinéma jusqu'à nos jours, 80 lieux de cinéma à Nice. Alors, nous allons découvrir l'exposition qui, en fait, a été déployée chronologiquement, afin que donc, le public comprenne le mieux l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme des cinémas de la ville. C'était la première séance. Alors ici par exemple, cette photographie peut-être rappelle certaines choses à certains Niçois. On est dans la cour, dans l'îlot, où il y a actuellement le Gaumont. Le pâté, enfin il y avait le Gaumont, le pâté Masséna, qui a été construit donc, à l'intérieur de cette cour. Ici nous avons l'avenue Jean Médecin de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette image? Parce que là, on est la période où le cinéma est dans les brasseries. Et notamment à l'emplacement du Gaumont, il y avait une brasserie qui s'appelait la brasserie Steinhoff. Et là aussi, les journaux nous permettent de savoir que l'été, il y avait des projections dans le jardin de la brasserie, le soir à partir de 21h. Et donc là, on avait encore dans les années 60, avant que le pâté Gaumont, le Gaumont se construise, l'ancienne cour, vraisemblablement cour-jardin de la brasserie Steinhoff qui déjà à l'époque avait disparu depuis bien longtemps. Urbanistiquement, c'est très intéressant et là Nice suit en fait parce que l'exposition a été faite également en lien en étudiant ce qui s'est passé à Paris, dans les autres grandes villes de France. Et le cinéma véritablement, cette invention a explosé au tout début donc, du XXe siècle. Et vite se sont trouvés le problème de l'emplacement. Où faire des cinémas? Il fallait faire des cinémas à l'endroit où il y avait le plus de passages, où il y avait les brasseries, où il y avait les commerces, les grands commerces, mais la place était prise. Donc c'est pour ça qu'on retrouve à Nice et notamment à Paris, où également il y a eu des études qui ont été faites sur Montpellier, le fait que les premières salles de cinéma s'installaient dans les cours d'immeubles, parce que c'était le seul endroit où il restait de la place. Et donc ça a été vraiment le cas pour tout ce qui est l'avenue Jean Médecin. De nos jours, il y a un certain nombre de magasins où on remarque Jean Médecin, on passe une espèce de petit couloir et on se retrouve dans des grandes pièces. Et en fait, ce sont les anciens cinémas. Et là, par exemple, c'est le cas du plus beau cinéma de l'époque, qui était donc l'actuel, enfin, qui vient de fermer Pathé Paris, qui était le Paris Palace. Pour ceux qui se souviennent, donc, le Pathé Paris, il y avait cette entrée un petit peu pas très importante sur l'avenue, ben, c'était également l'entrée de l'époque. Hein. L'entrée de l'époque, c'était juste une grande porte cochère. On rentrait et c'est dans la cour de cet îlot qu'on a construit ce cinéma qui avait à peu près 1000 fauteuils. Et la belle façade, du coup, la façade publicitaire, elle n'était pas sur l'avenue, elle était sur une rue latérale qui est la rue de Paris. Et les éléments ont été très transformés, mais au début de la rue de Paris, il y a un bâtiment de couleur orangée actuellement, avec les restes des pilastres. Le bâtiment a été surélevé, mais cette partie-là demeure sur la rue de Paris. C'était la façade, on va dire, la belle façade publicitaire du cinéma, mais en fait, c'était la façade des sorties. Au début, et donc là, Nice suit un petit peu l'habitude française et européenne. On trouve donc, comme j'ai dit, des salles de cinéma sur
l'avenue principale de la ville qui est l'avenue de Loisirs, où l'on sort le soir. Et on trouve ensuite le cinéma dans des quartiers plus populaires. Il y a toujours eu en quelque sorte cette dichotomie au début du cinéma. Et ça va être le cas à Nice, où donc on trouve la majeure partie des cinémas autour de l'avenue de la Gare ou sur l'avenue de la Gare. Et ensuite, ça va être notamment dans le quartier de Riquier, où il va y avoir un certain nombre de cinémas qui vont se construire. Alors, ils sont évidemment plus petits, une décoration moins fastueuse, mais ils essaient de copier les grandes salles. Et là, alors, c'est le cas d'un cinéma dont on a le permis de construire, dont on sait qu'il a existé, puisqu'on le trouve sur les journaux de l'époque, donc qui annoncent les programmes. C'était le Roméo Cinéma, au niveau du 31 rue de la République. Par contre, on ne sait pas, comme on n'a pas de photographie, s'il était comme ça, parce que donc vraisemblablement, le permis de construire montre une énorme porte d'entrée avec une sorte de grand clown qui donc, comme un grand élément, comme une grande tête de carnaval, qui donc surmonte l'entrée. Et on voit également, c'est très intéressant, le permis, qu'il a, donc c'est vraiment une salle tout en longueur, c'est un bâtiment tout en longueur, mais il a quand même un hall d'entrée très important avec une fontaine lumineuse au sein du hall. Donc on essaie quand même d'avoir une décoration de qualité. La période des grands cinémas, c'est les années 30. À partir donc des années environ 1925, le cinéma va véritablement avoir une importance dans les villes. Ça en est terminé des salles finalement peu visibles qui étaient dans les cours. On va commencer à construire de très très grands complexes, en général qui sont au centre d'immeubles très importants qui forment des îlots entiers. Et là, le cinéma, justement, n'est plus caché. Il est, en quelque sorte, le faire-valoir de l'immeuble. Si on va vendre cher les appartements, c'est parce qu'on a, au rez-de-chaussée, un cinéma. Et à Nice, c'est très, très important. Et c'est très visible, et ça demeure visible dans l'architecture et l'urbanisme de la ville. Donc pourquoi, dans les années 30, on en arrive à ces complexes donc, très importants, avec, par exemple, l'Escurial qui a 1200 places. Parce qu'en fait, c'est la période où il y a énormément de sociétés de production, de producteurs qui également sont diffuseurs au moyen de salles et qui en fait, c'est une concurrence à celui qui fera la plus belle salle, avec le meilleur son, le meilleur service. Et voilà pourquoi c'est l'époque où en France et en Europe se développent énormément de salles de cinéma. L'autre raison, c'est 1929, l'arrivée du parlant. Avec le parlant, on ne peut plus conserver des salles avec les balcons que l'on faisait au XIXe siècle, avec la débauche de stucs et de tentures, car en effet, par rapport au son qui venait de derrière l'écran, en fait, il y avait les haut-parleurs dans le but de faire plus réel. Les haut-parleurs venaient, donc le son venait de la bouche des acteurs que l'on trouvait sur l'écran, donc les haut-parleurs étaient mis derrière l'écran, et alors il fallait avoir des toits en général en staff, avec des formes de vagues ou des formes de lignes sinueuses afin d'avoir la meilleure sonorité. Donc 1930, c'est la période où le parlant oblige à une architecture nouvelle des salles et où aussi c'est le moment où on commence à parler du 7e art. Donc le cinéma devient également plus seulement du divertissement, mais un art. Et d'ailleurs à l'époque, des grands architectes, comme par exemple le Robert Mallet Stevens, disent maintenant il faut arrêter de faire des salles de cinéma comme des salles de théâtre. Le cinéma est un art à part entière et il a besoin d'une architecture et d'une décoration qui lui est propre. Donc c'est pour ça qu'en 1930, en gros, on refait tout. En 1930, un exploitant de cinéma, soit il passe au parlant, soit de toute façon il arrête. Donc c'est ce qui a fait une très grande nouveauté. Alors on a l'exemple ici du cinéma royal. Pour donc, les Niçois qui se souviennent, il était sur l'avenue Malaucena. Et alors, il est de 1949, donc il est d'après la Seconde Guerre mondiale, mais il a gardé tout à fait la structure des grands bâtiments de style années 30, avec une façade majestueuse, d'ailleurs une façade qui cache des arrières en briques. Les faces latérales du cinéma étaient pas du tout décorées, n'étaient pas destinées à être vues, mais véritablement on élève beaucoup plus haut que le cinéma une énorme façade en béton,
avec des décorations, et à l'intérieur, on retrouve les caractéristiques de ces salles des années 30 avec des décorations en vague, des staffs et toujours en quelque sorte les balcons. 1950, 1970, c'est la période par exemple où à Nice il y a le plus de salles de cinéma, 45 salles qui travaillent en permanence. Alors évidemment, à l'époque, les films duraient plus longtemps. Certaines salles pouvaient garder un film pendant un mois ou un mois et demi. C'est donc une période encore de faste du cinéma avec forcément une nouvelle décoration. On abandonne les salles années 30. On utilise maintenant de nouveaux matériaux, du verre, du plexiglas, du cuivre pour les appliques. C'est l'époque des murs avec des moquettes de satin ou de soie. Et c'est la période donc, où il y a le plus de personnes qui vont au cinéma, en tout cas à Nice, hein, au niveau donc, du nombre d'entrées. Et fin des années 70, cela commence à être donc, le début, on va dire, du déclin, avec donc l'arrivée petit à petit des téléviseurs qui ont mis du temps à s'installer. Et l'année 1970, ça va être le début de ce qu'on appelle les divisions de salles. Un certain nombre de cinémas à Nice, je pense au Paramount, je pense au Star, vont commencer à se diviser. Alors à l'époque, en général, c'est quand ils créent une deuxième salle, en général sur le balcon, c'est le plus simple. Hein, la première salle reste le parterre de la salle, et sur le balcon, on monte un mur, on met un écran, et l'ancien balcon devient salle numéro 2. À l'époque, d'ailleurs, les salles avaient un nom. Toutes les salles de cinéma, par exemple, le Paramount devient le Paramount 1 et le Paramount 2, pour bien dire qu'il y a deux salles. 1970, donc c'est le début du déclin, la fermeture. Mais les années 60 auront été la période où également on crée le plus de cinéma à Nice, avec par exemple la création de cinémas très éloignés du centre-ville. C'est l'époque où on ouvre un cinéma à l'Ariane, c'est l'époque où on ouvre des cinémas, je pense au Luxe sur le boulevard de Sessol par exemple, ou également dans les années 60 on crée, à l'emplacement du marché d'intérêt national actuel, où on crée un Drive, un cinéma Drive qui avait donc sur le début de la plaine du Var. Ensuite, donc, les cinémas vont très vite, en 10 ans, fermés. Dans certaines années, on peut avoir jusqu'à 6, 7 fermetures de salles en un an. Certains vont essayer de passer, et pour certains cela va fonctionner, dans le cinéma pornographique. D'autres vont passer dans la réessai, vont essayer de faire, puisque on va dire le spectacle populaire du samedi soir est remplacé par la télévision, les salles vont se spécialiser. De nos jours, donc, on parle de multiplex. De nos jours, si on regarde les dernières années, il y a de nouveau des réouvertures. Je pense au Pâté-Gare du Sud. On parle également d'une ouverture d'un cinéma vers Saint-Jean-d'Angély. Donc on a vers des réouvertures de cinéma, avec des salles évidemment qui ne sont plus les salles d'antan. Les plus grandes salles font 500 à 600 fauteuils, alors que, comme je vous ai dit, que la plus grande partie des salles est aux alentours de 800, 1000, 1200 fauteuils pour les grands cinémas. Mais on peut dire qu'il y a quand même un renouveau actuellement des salles de cinéma.